Il y a deux choses qui me touchent particulièrement. Déjà, je considère que être marraine, c'est jouer un rôle auprès des étudiants parce qu'un parrain ou une marraine, généralement, c'est quelqu'un qui est là pour inspirer, pour guider, pour donner des voix, pour représenter. Et forcément, du coup, de devoir être un peu ce représentant, ce modèle, ça me touche énormément. Ça me donne envie aussi, évidemment, de lancer les étudiants sur la voie du design, de leur expliquer tout ce qu'on doit y faire, les enjeux, leur faire comprendre alors oui, on dessine des meubles, mais qu'il y a plein d'enjeux là-dedans, hein, des vrais enjeux de société, et qu'il faut qu'on s'en saisisse, voilà, au plus vite. Alors les 1001 vies du mobilier, il y a 1001, c'est un chiffre important. Ça parle évidemment de cycle, de qu'est-ce qu'un mobilier en fait, à quoi sert un mobilier. Et les 1001 vies, ça veut dire que ce mobilier va avoir différentes histoires. Et c'est ça qui est important pour moi. Dans une société qui évolue très vite, avec des questions qui nous submergent, et on est dans l'obligation, voilà, de réfléchir à pourquoi on fait les choses et comment on les fait. Et du coup, c'est vrai que dans cette notion de 1001 vies du mobilier, en tout cas, moi, je le considère vraiment comme un vrai projet de durabilité et permettre par justement différentes notions qu'on va aborder tout au long de ce concours et de la soirée, qui sont justement la réparabilité, l'évolutif, en tout cas, pouvoir donner différentes vies et conserver un maximum nos pièces voilà, dans nos intérieurs. Si j'ai un petit conseil à donner aux étudiants, et ce que j'en attends, c'est qu'ils soient créatifs, qu'ils se mettent pas forcément de limites. Alors évidemment, il y a un cadre auquel il faut répondre, mais je pense que c'est aussi en voyant très loin, en imaginant, en ayant cette sorte de folie qu'on a souvent quand on n'a pas encore toutes les contraintes professionnelles et des entreprises, des sociétés, voilà, financières, qu'on peut, je pense, aussi avoir l'esprit très libre pour aller plus loin et pour proposer des solutions innovantes, inventives. Moi, je voulais dire aussi de ne pas chercher forcément à tout balayer, les notions. Parfois, la simplicité, c'est ce qui est le mieux. Je pense qu'un design aussi qui fonctionne, c'est un design qui est simple. Je dis toujours less is more, et je pense que c'est hyper important de ne pas se perdre dans des choses très techniques, en ayant envie de tout résoudre, parce qu'en fait, on n'y arrivera pas. Ce qu'on nous demande en tant que designer, c'est d'apporter parfois des toutes petites solutions ou des petites choses ou même un regard. Et donc j'ai envie de dire aux étudiants qu'ils restent aussi eux-mêmes avec leur style, leurs identités, leur façon de dessiner, leur façon de percevoir, et qu'ils n'essaient pas de faire ce qui se fait ou de copier. Je pense que en tant que designer, le plus important, c'est de s'écouter, en tout cas d'avoir sa patte et son style. Alors par rapport à la thématique qui est évolutive, réparable, réemployable, moi je pense que justement il ne faut pas chercher par tous les moyens à répondre à toutes les questions, parce que personne n'y arriverait, et je pense que même le meilleur des designers se perdrait dans cette thématique. Je pense qu'en tout cas, toutes ces notions sont, même si elles se mélangent et qu'elles créent vraiment une unité, je pense qu'il ne faut pas chercher à toutes les traiter, absolument pas. Et ça serait vraiment, je pense, une erreur des étudiants de vouloir tomber dans quelque chose qui va répondre à tout, et du coup d'arriver dans un meuble qui serait accessoire, gadget, une personnalisation qui finalement serait plus le cœur de ce qu'on cherche, et qui est vraiment des meubles durables, intemporels, et qui en même temps apportent des solutions très contemporaines. Voilà.